À 34 ans, j'occupais le poste de directeur commercial dans une grande entreprise de New York. Mon conjoint, Bradley, qui avait 60 ans, était propriétaire de l'entreprise où j'étais employé. Il a été séduit par mes capacités et conquis par mon charme dès notre première rencontre. Pour faire court, j'ai réussi à conquérir son cœur en un mois, ce qui a conduit à sa demande en mariage. Naturellement, j'ai accepté. Après tout, qui laisserait passer l'occasion d'épouser l'homme éligible le plus riche de la ville? Malgré l'écart d'âge important de 26 ans entre nous, Bradley et moi n'avons rencontré aucun problème dans notre relation. Il a été très patient avec mes doléances, veillant à ce que nos désaccords restent légers et ne se transforment jamais en véritables disputes. Il était presque pleinement conscient de qui j'étais, y compris de mes désirs, de mes aversions et même de mes secrets les plus gardés. Cependant, il ignorait le fait que je m'ennuyais de plus en plus et que je suivais secrètement mon ancienne flamme, Michael, sur les réseaux sociaux. Michael, également âgé de 34 ans, était un béguin pour le lycée dont je n'avais jamais réussi à me débarrasser de l'attrait. Chaque fois que son nom apparaissait, je ne pouvais m'empêcher d'avoir le vertige comme une écolière à cause de ses yeux captivants et de la façon dont il me faisait me sentir valorisé en dansant à notre bal de promo alors que personne d'autre ne voulait être mon rendez-vous. Cette soirée a été transformatrice pour moi, car il n'est pas facile d'oublier quelqu'un qui a rehaussé votre estime de soi lors d'une nuit aussi cruciale de votre adolescence. Alors, vous pouvez imaginer à quel point je me suis senti écrasé lorsque j'ai découvert qu'il avait épousé quelqu'un de son église 6 ans auparavant. Je pensais que j'étais plus attirant qu'elle et j'étais convaincu que tout le monde se demandait pourquoi il l'avait choisi plutôt que moi. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai accepté à la hâte d'épouser Bradley lorsqu'il m'a proposé 1 an plus tard. Quand Bradley a posé la question, j'ai pensé que mes chances avec Michael avaient disparu, ou du moins c'est ce que je croyais. Puis, à l'improviste, un ancien camarade de classe m'a informé du divorce de Michael, ce qui m'a presque fait renverser mon café sous le choc. À peine capable de me contenir avec la nouvelle, j'ai réalisé que si jamais je voulais avoir une photo avec Michael, c'était le moment d'agir. 1 mois plus tard, j'ai entamé une conversation avec Michael, engageant une conversation informelle. Peu de temps après, je lui ai proposé de l'aider dans toutes ses démarches alors qu'il tentait de surmonter son divorce. J'ai dû cacher mon enthousiasme à l'idée de renouer avec lui, mais intérieurement, je me sentais prête à tout sacrifier, y compris mon mariage, pour être avec lui. Cela peut paraître idiot, mais avouons-le, n'importe quelle femme dans ma situation aurait pu faire la même chose. Après plusieurs semaines de messages qui n'ont mené nulle part, j'ai décidé d'être plus direct et j'ai invité Michael à dîner pendant que Bradley était en voyage d'affaires. Il a accepté l'invitation. Je me suis habillé de ma plus belle tenue et j'ai appliqué le rouge à lèvres le plus brillant pour notre rendez-vous, qui s'est terminé avec nous dans une chambre d'hôtel. Pendant les 3 mois suivants, nos réunions secrètes se sont poursuivies et être avec lui m'a semblé aussi parfait que je l'avais toujours imaginé. Cependant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas lorsqu'il m'a confié que son entreprise était en faillite et qu'il avait besoin de 100 000 $ pour compenser ses pertes. 1 semaine plus tard, il a demandé à emprunter ma Bentley pour impressionner des investisseurs potentiels et a demandé 100 000 $ supplémentaires, affirmant que c'était pour l'opération chirurgicale de sa mère. J'ai continué à répondre aux exigences financières de Michael, mais au fond, je soupçonnais qu'il ne s'intéressait qu'à ma richesse. À mon insu, Bradley surveillait mes activités depuis le début. En effet, mon mari était au courant de toutes mes actions sur les réseaux sociaux, y compris ma surveillance quotidienne de Michael. Il connaissait même la robe que j'avais choisie pour ma première sortie avec Michael. Il était au courant de mon engouement pour Michael depuis nos années de lycée, mais il ne m'en a jamais parlé. Tous les voyages d'affaires qu'il effectuait étaient en fait des plans pour tester si j'étais prêt à avoir une liaison en son absence. J'ai réussi l'examen les 4 premières années, mais la 5e année, il m'a surpris en train d'être infidèle avec la personne dont je rêvais. Bradley ne m'a pas confronté directement. À son retour chez lui, il m'a complètement ignoré, passant devant moi comme si j'étais invisible. J'ai frappé à sa porte jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal, mais il a refusé de me laisser entrer. Les messages que j'ai envoyés via les applications de messagerie sont restés sans réponse. J'avais désespérément envie d'avoir une conversation et de lui demander pardon, mais il était devenu trop tard. Le lendemain, sur mon lieu de travail, mes collègues se sont rassemblés pour regarder une vidéo de Michael et moi partageant un baiser. Craignant que d'autres images puissent faire surface,
j'ai rapidement saisi la télécommande et éteint l'écran. Le même jour, j'ai reçu une lettre de licenciement sans aucune indemnité, pour cause de détournement de fonds. Le directeur de la banque m'a informé que mes comptes avaient été fermés et, en arrivant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé mes affaires devant la porte. Honnêtement, j'ai été expulsé de ma propre maison après lui avoir offert 5 années de compagnie agréable. Étais-je un époux si horrible qu'il ne pouvait pas me montrer un minimum de respect? S'attendait-il vraiment à ce que j'accepte qu'il n'ait jamais été infidèle lors de ses voyages? Aujourd'hui, 1 an s'est écoulé et je me retrouve sans argent, sans famille et sans logement. Je continue d'essayer de réparer les choses avec Bradley, mais il me ferme systématiquement la porte chaque fois que j'approche. Si je pouvais inverser le temps, j'éviterais Michael car il ne valait pas la peine de sacrifier ma vie entière pour lui. Je m'appelle Dave et je suis en couple avec ma petite amie, Kelly. Notre histoire a commencé lorsque j'ai écouté par inadvertance la conversation téléphonique franche de Kelly avec un bon ami. Nous sommes en couple depuis environ 2 ans et j'envisage de lui proposer. Kelly est le genre de femme qui ne se démarque généralement pas dans la foule. Au premier coup d'œil, sa beauté et sa gentillesse pourraient ne pas être immédiatement apparentes. Elle préfère cacher son physique avec des vêtements surdimensionnés pour éviter l'attention qu'attire son corps presque parfait. Cependant, une fois que vous la connaîtrez, vous reconnaîtrez rapidement sa beauté intérieure et sa chaleur. Nous nous sommes rencontrés par hasard lors d'une soirée de réveillon organisée par un ami que nous connaissions tous les deux. Je n'avais aucune idée que cette rencontre fortuite se transformerait en une romance. Nous avons découvert de nombreux intérêts communs, et même si elle ne m'a pas captivé au départ, j'ai trouvé le courage de lui proposer de sortir avec elle au bout d'une semaine. Après avoir fréquenté plusieurs mois, elle m'a pris au dépourvu un soir en me rendant visite chez moi. Désireux de rendre la soirée mémorable, je lui ai préparé un délicieux repas. Alors que nous regardions un film sur mon canapé, nos tendres moments se sont transformés en fervents baisers. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans ma chambre et j'ai été surpris par la nature décomplexée de Kelly. Elle a fait preuve d'audace et d'un sens de l'aventure, repoussant les limites. J'ai eu du mal à suivre le rythme tout au long de la nuit, mais notre connexion s'est considérablement approfondie à partir de ce moment-là. Notre relation n'était pas sans défi. J'ai tendance à oublier ou à négliger des détails, ce qui la blesse involontairement. À l'inverse, elle agissait parfois de manière typique, d'une manière qui m'exaspérait. Nous n'avons pas cohabité, en grande partie à cause de l'influence de ses parents. Malgré notre intimité, elle sentait que vivre ensemble compliquerait les choses en raison de leurs attentes. Par amour profond, j'ai honoré ses souhaits et je n'ai jamais fait pression sur elle. Cependant, un jour, je l'ai entendue par hasard parler à son ami, ce qui m'a rempli d'effroi et de remords. Il était évident que j'avais du mal à me souvenir des dates importantes comme les anniversaires ou la Saint-Valentin, et il me fallait souvent plusieurs jours pour reconnaître mon oubli. Après avoir passé une soirée intime ensemble, Kelly est partie. Pendant que j'étais aux toilettes, elle a appelé Gina, ce qui m'a stupéfié car je pensais que notre relation était florissante. Elle a exprimé ses inquiétudes sur la façon dont j'avais négligé la Saint-Valentin, l'amenant à remettre en question mon affection et à soupçonner que je la gardais simplement comme une option. J'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité. Kelly a exprimé son mécontentement, accusant mon oubli d'être le problème. Elle a remis en question la nécessité d'un homme séduisant qui néglige les détails et a déclaré que si j'oubliais encore la Saint-Valentin, elle mettrait fin à notre relation. La minute de silence de Gina semblait avoir une signification pour elle. Kelly, réfléchissant au soutien de Gina, a regretté de ne pas lui avoir demandé conseil plus tôt. Kelly et moi avions une relation tendue à cause de mes doutes sur la sincérité de Gina. Kelly avait l'impression que Gina estimait qu'elle méritait un meilleur partenaire que moi. Au cours de nos 2 années de connaissance, je ne me souvenais pas que Gina ait dit quoi que ce soit de positif à mon sujet. Je pensais que Gina essayait de persuader Kelly de rompre avec moi, ce qui a alimenté ma colère. Plutôt que de reconnaître mes propres défauts dans les fréquentations et les relations, j'ai rejeté la faute sur Gina. Kelly a souligné que nos problèmes s'étendaient au-delà de la Saint-Valentin. Les trous dans ma mémoire gênaient Kelly, qui devait constamment me rappeler des dates importantes. Je pensais que si je pouvais me souvenir d'un seul rendez-vous spécial et lui faire une surprise, elle pourrait se sentir plus valorisée et moins déçue. Kelly se sentait parfois réduite à un objet de plaisir, facilement négligé.
Après une longue discussion, elle a fait ses adieux à Gina et j'ai soupçonné que Gina avait des intentions cachées. Mon aversion pour Gina s'est renforcée. J'ai remis en question l'audace de Gina en essayant d'interférer avec ma relation avec Kelly. Ma colère grandissante a peut-être préparé le terrain pour ce qui s'est passé ensuite. Plus tard, j'ai déposé Kelly chez elle et j'ai demandé conseil à mon ami Mike, en espérant son avis. Malheureusement, Mike n'a pas été très utile. Il semblait qu'il attendait avec impatience une rupture entre Kelly et moi, peut-être pour la poursuivre lui-même. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à contacter Sam, à qui je n'avais pas parlé depuis un certain temps, pour connaître son point de vue. Alors que je me préparais à proposer à Kelly, je me suis retrouvé accroché à notre relation. J'avais l'intention de discuter de la proposition après une douche en ce jour crucial, mais une conversation entendue a fait dérailler mes plans. Heureusement, Sam s'est avéré être un ami fiable, fournissant des conseils et un soutien indispensable. Conscient de ma tendance à oublier, j'ai fait un effort pour écrire la plupart des détails, et immédiatement après avoir quitté la maison de Sam, j'ai commencé à prendre des mesures pour assurer un avenir avec Kelly. En me souvenant du restaurant préféré de Kelly, j'ai rapidement fait une réservation. Je me souviens que Gina avait mentionné ce restaurant, peut-être pour montrer l'invitation de son petit ami et suggérer que je ne ferais pas de même pour Kelly. Néanmoins, je n'ai pas tardé à finaliser la réservation et à payer à l'avance notre table. En cherchant un cadeau unique pour Kelly, je suis tombé sur une magnifique broche. À la bijouterie, j'ai été attiré par les alliances et j'ai choisi une magnifique bague de fiançailles en diamant. Le prix élevé de la bague a nécessité un transfert de fonds de mes économies pour finaliser l'achat immédiatement. Par la suite, j'ai acheté un nouveau costume avec l'aide d'un vendeur serviable. Manquant de sens du style, j'ai fait confiance au conseil du vendeur pour sélectionner un costume qui me donnerait un look tendance. En sortant de la cabine d'essayage, j'ai été surpris par les murmures de plusieurs femmes complimentant mon apparence. Malgré leurs remarques flatteuses, je me sentais mal à l'aise. Pour atténuer cet inconfort, j'ai acheté un autre costume et je me suis rendu chez le coiffeur pour une nouvelle coupe de cheveux. C'était un choix difficile pour moi, car je préférais habituellement un look simple, mais Sam était convaincu que c'était la bonne décision. Ce soir-là, Kelly n'a pas pu s'empêcher de faire l'éloge de ma nouvelle coupe de cheveux, montrant son approbation du changement. Kelly a remarqué ma nouvelle coupe de cheveux et m'a demandé la raison de la modification. J'ai mentionné avec désinvolture que je pensais qu'elle l'aimerait et que j'en avais marre de mon style précédent. La curiosité de Kelly a été piquée par mon changement soudain, l'incitant à sonder le sens de ma lassitude face à l'ancien look. Aujourd'hui, les questions inattendues de Kelly m'ont laissé sans préparation. Je me demandais si le temps passé par Kelly avec Gina l'avait influencé, car j'avais détecté une tension sous-jacente. Même si je me sentais normalement à l'aise avec Kelly, j'étais anxieux et j'ai décidé de garder le silence. C'était comme si je demandais un rendez-vous à quelqu'un pour la toute première fois, d'autant plus que je l'invitais à un dîner exclusif pour la Saint-Valentin. Au fur et à mesure que la conversation avançait, je sentais mon anxiété s'intensifier sous le poids des attentes et de la pression. Kelly s'est alors dite préoccupée par mon état et s'est demandé si je lui proposais un dîner romantique. J'ai affirmé et demandé pourquoi il serait étrange que nous dînions ensemble, notant que c'était notre premier rendez-vous pour la Saint-Valentin. En lui déclarant mon affection, je lui ai expliqué que mon intention était simplement de lui démontrer mon amour. J'ai des projets, mais je suppose que je peux les annuler, ai-je réfléchi. Quand je lui ai demandé quels étaient les projets de Kelly pour la Saint-Valentin, elle a dit qu'elle n'avait rien d'important prévu, juste une fête avec Gina, mais elle a accepté mon invitation. Intrigué par Gina et le party, j'ai interrogé Kelly pour voir si elle avait quelque chose à révéler, exprimant ainsi mon malaise face à notre situation actuelle. Kelly a répondu à mes inquiétudes apparentes en me demandant ce qui me troublait. Elle a rappelé sa longue histoire avec Gina et a expliqué qu'elle avait fait des projets avec elle, en supposant que je ne lui demanderais pas de sortir vendredi. Elle m'a suggéré de ne pas trop y réfléchir, mais j'ai détecté un soupçon d'irritation dans sa voix. J'ai dû admettre que j'aurais pu passer pour jaloux, ce qui était effectivement le cas. J'avais aussi peur de perdre la personne la plus importante de ma vie. Cette nuit-là, Kelly a choisi de rentrer chez elle plus tôt et j'étais tourmenté par l'idée qu'elle pourrait rompre avec moi. Bien qu'elle soit normalement affectueuse, elle semblait distante. En réfléchissant à la semaine dernière,
j'ai réalisé que nous n'avions pas passé beaucoup de temps ensemble et vendredi matin, tout semblait s'effondrer. Au travail, j'ai reçu un appel du restaurant m'informant que ma réservation avait été annulée parce qu'un riche particulier avait réservé l'intégralité du lieu, nécessitant l'annulation de toutes les autres réservations. Malgré mes ferventes objections, le personnel du restaurant a insisté pour annuler ma réservation et rembourser mon paiement. Paniqué, j'ai essayé de trouver une autre réservation, mais en vain, car toutes les places étaient complètes. Accablé de déception, je me suis résigné à l'idée d'un dîner intime à la maison. Pourtant, mes plans ont été encore plus anéantis par un deuxième appel téléphonique annonçant de terribles nouvelles. Un incendie avait ravagé ma maison, réduisant en ruine l'appartement situé en dessous du mien, et mes biens, y compris mes précieux vêtements et objets personnels, étaient trempés et irrémédiablement endommagés. J'étais maintenant confronté à la tâche de trouver un nouveau logement. Alors que je m'affalais sur ma chaise de bureau, j'ai été submergé par un sentiment de vide. En peu de temps, ma vie entière a été bouleversée. La journée était plus que récupérable, et je me suis rendu compte que la bague de fiançailles avec laquelle j'avais l'intention de proposer était sur la commode de mon appartement maintenant dévasté. J'ai immédiatement quitté le travail et suis allé voir les restes de ma maison. La pièce autrefois accueillante n'était plus qu'un gouffre béant et sombre. Mes affaires et mes vêtements ont non seulement été endommagés, mais également réduits en cendres. En regardant l'endroit où se trouvait ma commode, j'ai vu un énorme trou menant au sous-sol. Assis sur le trottoir, la tête dans les mains, je redoutais l'idée des autres malheurs qui m'attendaient. À mon insu, il n'y avait aucune limite au risque d'aggravation des choses. Soudain, j'ai vu Kelly passer dans la Jeep de quelqu'un que je pensais être un ami, détournant rapidement son regard de ma silhouette désemparée sur le bord de la route. Je l'avais perdu et il semblait que ma soi-disant amie avait profité de la situation. Plus tard, en fouillant dans les débris, j'ai eu la surprise de trouver la bague toujours bien rangée dans sa boîte. Malgré ce petit triomphe, je me demandais ce que cela signifiait dans le grand schéma de ma situation difficile actuelle. J'ai visité la maison de mes parents en banlieue, j'ai fait le ménage et je me suis récupéré. Là-bas, j'avais encore quelques vêtements, un peu démodés mais portables. Irrité par les discussions incessantes de mes parents, j'ai décidé de retourner en ville et me suis retrouvé chez Sam. À mon arrivée, Sam et sa femme m'ont accueilli avec chaleur, se souciant de ma santé et de mon bien-être. J'ai raconté les événements de la journée à Sam et nous avons pris un repas ensemble. Au milieu de notre dîner, le téléphone a sonné brusquement et Sam me l'a passé, indiquant que Gina était en ligne et soulignant l'importance de l'appel. Alors que je prenais l'appel, une vague de colère, de déception et de profond ressentiment m'a envahi. J'ai sévèrement critiqué Kelly, convaincu qu'elle appelait pour se réjouir de mon malheur, et je me suis demandé si elle était désormais contente. La possibilité que mon véritable amour puisse être avec quelqu'un d'autre m'a donné l'impression que mon monde s'effondrait. J'ai même suggéré qu'elle aurait pu contribuer à la ruine de ma maison. Gina, déconcertée, a réfuté toute suggestion de Schadenfreude, exprimant sa perplexité face à mon changement d'attitude. Elle m'a assuré que l'amour de Kelly pour moi était inébranlable, malgré mes soupçons, et elle a exprimé sa tristesse face à la récente calamité à laquelle j'ai été confronté. Gina a précisé qu'elle venait tout juste d'être informée de l'incendie de ma résidence et qu'elle avait tenté de me joindre tout au long de la journée. J'ai été déconcerté par la prise de conscience tardive de l'incident par Gina. J'ai décrit comment j'avais repéré Kelly conduisant la même voiture plus tôt et comment elle semblait se cacher en me remarquant. Accablé par la rage, j'ai mis fin brusquement à l'appel. Malgré les efforts de Sam et de sa femme pour m'en dissuader, j'ai exprimé ma gratitude et je suis parti, avec l'intention de noyer mes chagrins dans l'alcool. Sam a compris la gravité de la situation difficile que je vivais. J'ai trouvé du réconfort dans un bar, le WC, un repère que je fréquentais avant que Kelly n'entre dans ma vie, qui rappelle désormais ironiquement un événement passé. Au bar, j'ai commencé à consommer de l'alcool de manière excessive. Le barman a continué avec hésitation à me servir plus de boissons que ce qui était conseillé. À ce stade, j'étais considérablement ivre et j'avais du mal à garder mon sang-froid. Kelly et Gina entrèrent, les yeux de Kelly rouges d'avoir pleuré et Gina affichant de la colère. Pourtant, leur présence n'avait aucune conséquence pour moi alors que j'étais assis là, détaché, savourant mon dernier verre. Le barman garda ses distances, percevant mon abattement. Quand Kelly a essayé de m'embrasser,
je l'ai rejetée, furieuse qu'elle tente même de le faire. Je l'ai confrontée, lui demandant si son trajet dans la Jeep de Mike ce jour-là était la raison de ses actes. Offensé, je déplorais de l'avoir surprise dans une situation compromettante avec lui, tentant de justifier ma réaction. Kelly a insisté, soulignant mon état d'ébriété et suggérant que nous discutions de ces questions chez elle. Déchiré par des sentiments contradictoires, j'ai catégoriquement insisté pour que nous parlions sur le champ ou pas du tout. Malgré ma rage et mon ivresse, mon profond amour pour elle m'empêchait de la traiter d'aussi ignoble que de détritus. Au fond de moi, j'étais convaincu de son infidélité. Gina, pour la première fois, s'est approchée de moi pour me faire part de sa déception. Elle a noté que dans des circonstances différentes, non gâchées par mon désespoir ivre, elle aurait pu réagir différemment. Gina m'a imploré d'abandonner ma fierté, me rappelant la profonde affection de Kelly et la façon dont je la repoussais. Elle m'a suggéré de me reposer et d'aborder la conversation avec l'esprit clair le matin. J'ai ensuite réfléchi à l'influence positive de Gina au cours des 2 dernières années. J'ai reconnu qu'elle m'avait toujours perçu comme englouti par la négativité et qu'elle avait espéré dès le début que Kelly et moi finirions ensemble. J'ai fini mon verre et j'ai pris le dernier verre restant sur le bar. En le consommant, j'ai été frappé par une vague de vertige et d'engourdissement. La consommation excessive d'alcool a brouillé ma conscience. Finalement, je me suis évanoui. Le barman et les 2 femmes m'ont aidé à monter dans la voiture de Kelly. Au réveil le lendemain matin, j'ai ressenti un violent mal de tête. Petit à petit, je me levai du lit et me dirigeai vers la salle de bain. Après un certain temps, j'ai réussi à me lever et à commencer à bouger. À mon grand étonnement, j'ai trouvé mes vêtements lavés et soigneusement pliés sur une chaise dans le coin de la pièce. En m'habillant, j'ai remarqué que mes poches étaient vides de leur contenu. Alors que j'entrais dans la cuisine pour prendre un verre, j'ai remarqué Gina et Kelly assises, m'attendant apparemment. Gina, toujours aussi pointue, a commenté mon caractère aigre. Sa remarque inattendue m'a pris au dépourvu car je m'attendais à ce qu'elle se réjouisse d'une victoire contre moi. Kelly était assise tranquillement, son regard fixé sur la table. Agacé, je les ai confrontés, exprimant mon espoir qu'ils étaient satisfaits d'eux-mêmes et leur ai fait remarquer que Kelly n'avait pas dormi la nuit précédente. Lorsque Gina m'a demandé si j'allais bien avec la situation, j'ai clairement dit que j'allais tout sauf bien. J'ai raconté les ennuis de la nuit précédente, détaillant la scène terrible de mon appartement en feu et mon dépit de devoir chercher refuge dans un bar douteux. Gina a révélé que Kelly avait informé mes parents, localisé Sam et découvert où je me trouvais potentiellement. Ils avaient fouillé divers endroits et, lors du dernier, ils étaient consternés par mon état. Exaspéré, j'ai remis en question la raison pour laquelle ils m'avaient amené là-bas, suggérant que Kelly pourrait prendre plaisir à ma chute. Je soupçonnais que mes parents avaient demandé à Kelly de prendre soin de moi. En regardant Kelly pour la première fois, j'ai vu ses épaules trembler alors qu'elle pleurait. Accablé, je me suis effondré sur une chaise, face à celui qui détenait mon affection. Gina, d'un air sérieux, sortit des objets de ses poches. Un reçu de dîner, un certificat pour un récent achat de vêtements et une boîte roussie avec une bague à l'intérieur. Elle a exprimé son irritation de les découvrir avant de faire ma lessive et m'a pressé de clarifier leur signification pour Kelly. Honteux, j'ai jeté un coup d'œil au reçu et à la boîte, mon visage devenant rouge. Kelly, ayant arrêté de pleurer, m'observait maintenant. Pour éviter tout embarras supplémentaire, j'ai demandé des éclaircissements à Kelly, lui demandant pourquoi elle était partie avec Mike et tenté de cacher son identité. Elle a déclaré avec dédain que je ne comprendrais pas. Rassemblant mon courage, je l'ai exhortée à m'éclairer et j'ai exigé de connaître toute l'histoire. Kelly a raconté que Mike l'avait récupérée après avoir appris l'existence de l'incendie pour voir si quelque chose pouvait être récupéré. En me trouvant dans un état désastreux au bord de la route, elle m'a impulsivement invité chez elle. Elle a admis que c'était une mauvaise décision, motivée par le désir d'aider. Kelly m'a imploré d'abandonner mon attitude déraisonnable, soulignant qu'elle tenait à moi plus que je ne le pensais. Gina m'a grondé, me rappelant que Kelly avait aussi du mal. Il est devenu évident que j'avais complètement mal évalué les événements de la journée précédente. J'ai reconnu que Gina n'avait pas eu l'intention de saboter ma relation avec Kelly et j'ai apprécié son soutien pour nous deux. J'ai vu l'injustice et l'offense dans mes allégations infondées.
Gina nous a exhortés à nous concentrer sur l'amour et le lien qui nous unissait, plutôt que sur la négativité et la méfiance. La confiance et une communication ouverte sont cruciales. Je comprends vos sentiments protecteurs envers Kelly, mais soyez assurés que mes intentions sont sincères et respectueuses. Je me soucie profondément du bonheur de Kelly et j'espère que vous pourrez le reconnaître, mettant de côté toute appréhension ou animosité que vous pourriez avoir à mon égard. J'ai essayé de réparer votre relation. Kelly a envisagé de mettre fin à votre relation pour poursuivre une relation avec Mike, qui se souvient toujours des dates importantes et des détails que vous avez tendance à négliger. Permettez-moi de m'expliquer, s'il vous plaît. Kelly t'aime vraiment, mais elle a l'impression que cet amour n'est pas réciproque ces derniers temps. Elle pense que vous êtes sur le point de rompre avec elle. Je n'étais pas d'accord avec son point de vue et partageais mon opinion. Si vous accordiez plus d'attention aux dates importantes et à d'autres sujets, vous seriez probablement tous les deux beaucoup plus heureux maintenant. Vous défendre est incroyablement difficile, surtout lorsque vous vous comportez de manière stupide. Comme hier, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être complètement idiot, un sentiment qui persiste encore. J'ai soudainement réalisé que Gina m'avait soutenu depuis le début. En réfléchissant au revers auquel j'ai été confronté hier, j'ai laissé le pessimisme fausser ma perspective, m'attendant toujours au pire. Assis là, j'étais englouti par un intense sentiment de bêtise. En serrant le reçu, j'ai réalisé que notre réservation au Del Rios avait été annulée parce qu'un riche individu avait réservé la totalité de la salle. J'avais l'intention d'inviter Kelly à dîner là-bas la nuit précédente, dans l'espoir de lui créer une soirée mémorable. Malgré le manque d'enthousiasme de Gina pour Del Rios, j'ai insisté sur le fait que c'était le meilleur restaurant de la ville. Je me suis souvenu que c'était la Saint-Valentin et j'ai mentionné que j'avais fait une réservation, mais qu'elle avait été annulée. Néanmoins, j'ai souligné à Kelly que rendre la soirée spéciale était ce qui comptait le plus pour moi. J'ai raconté les efforts que j'ai déployés pour acheter un nouveau costume et le regard surpris de Gina à l'idée de me voir acheter des vêtements. J'ai admis que ma tenue habituelle n'était rien d'autre qu'un simple jean bleu et un t-shirt. Gina et Kelly ont été toutes deux déconcertées et j'ai secrètement savouré leur étonnement, même si j'aurais aimé que les circonstances soient meilleures. En tenant la bague, une vague de souvenirs m'a inspiré à me mettre à genoux et à prendre les mains de Kelly. En avouant mon récent malaise, j'ai admis que je n'excellais peut-être pas en tant qu'homme à femme ou que je ne me souvenais pas de dates importantes, mais mon amour pour Kelly était profond et vrai. J'ai placé la boîte entre ses mains, nos doigts entrelacés, et j'ai trouvé le courage de lui proposer. Gina a été choquée par cette proposition soudaine et des larmes ont coulé sur les joues de Kelly. Un silence tomba sur la pièce alors que je jetai un coup d'œil à Gina puis à Kelly, à court de mots. D'un mouvement tendre, Kelly se pencha et ouvrit lentement la boîte, dévoilant une bague qui correspondait à sa beauté dans son éclat. Ses mains tremblèrent alors qu'elle retirait soigneusement la bague de son coussin et la plaçait parfaitement sur son annulaire gauche. L'ajustement parfait de la bague m'a étonné, contredisant l'assurance du bijoutier selon laquelle elle aurait besoin d'être redimensionnée. Mon étonnement s'est transformé en exaltation lorsque Kelly m'a embrassé, acceptant ma proposition avec ses larmes chaudes sur mon visage. En la serrant contre moi, j'ai remarqué Gina, qui était également émue aux larmes. Nous avons embrassé Kelly et échangé des baisers sincères. Les yeux de Kelly scrutèrent les miens avec un regard que je ne parvenais pas à déchiffrer. Soudain, Gina a serré Kelly dans ses bras, partageant un moment d'émotion. Tous deux étaient en larmes, admirant la bague qui brillait à son doigt. J'ai commencé à me lever de ma chaise, puis je me suis rassis, les regardant danser dans la pièce avec joie et étonnement. Restant assis, j'ai été interrompu par la sonnerie du téléphone et le répondeur a capté la voix de Mike exprimant des doutes sur mon aptitude à jouer avec Kelly après les événements d'hier. Il a proposé un dîner pour discuter. Avant que Kelly ou moi puissions répondre, Gina a saisi le téléphone, déclarant le désintérêt de Kelly pour Mike ou tout autre homme, et lui a dit que Kelly avait trouvé quelqu'un de spécial et qu'il devrait se retirer. Le rire de Gina éclata après avoir raccroché brusquement. Kelly et moi nous sommes vite joints au rire. L'hostilité soudaine de Gina envers Mike m'a pris par surprise, mais il était évident qu'elle avait une certaine affection pour moi, ou du moins qu'elle pouvait me supporter. Plus tard dans la nuit, alors que nous étions allongés dans le lit de Kelly, elle a blotti sa tête contre ma poitrine, la douce lueur soulignant la bague de fiançailles, créant une ambiance sereine. Même dans la lumière tamisée, l'éclat de la bague ne s'estompe pas.
En plissant les yeux, je pouvais voir une larme solitaire scintiller dans ses yeux. Avec inquiétude, j'ai gentiment demandé ce qui troublait Kelly. Elle hésita brièvement avant de m'assurer doucement que tout allait bien. En fait, elle sentait que tout était exceptionnellement juste et parfait. Elle murmura les 3 mots significatifs avec une affection immense. « Je t'aime, Dave ». Nous nous sommes vite retrouvés avec joie à planifier un mariage simple. Kelly était contente, son sourire étant une présence constante. Gina a été d'un grand soutien pour ma future épouse, l'aidant de toutes les manières. Elle a été pour nous une compagne constante. J'ai réalisé que j'avais mal jugé Gina. C'était en effet une personne très gentille. Parfois, j'éprouvais un profond regret de soupçonner qu'elle souhaitait que Kelly et moi nous séparions. Mike, de son côté, a tenté à plusieurs reprises de contacter ma bien-aimée Kelly, mais elle a systématiquement évité toute interaction ou rencontre avec lui, à mon grand soulagement. Je n'ai jamais été aussi sûr de son amour et de sa fidélité. Peu de temps avant notre mariage, Kelly m'a partagé une nouvelle passionnante. Un soir, son retour tardif du travail m'a causé quelques inquiétudes, mais elles ont été de courte durée. En arrivant à la maison 1 heure plus tard, Kelly a annoncé que j'allais être père et qu'elle allait être mère. Submergé de joie et de perplexité, je me suis retrouvé à court de mots. Il m'a fallu quelques instants pour comprendre si ces paroles étaient la réalité ou juste une blague. J'ai réalisé que j'étais encore plus ravi qu'elle. Ma bien-aimée Kelly et moi étions à l'aube d'un avenir brillant et joyeux. Comme je l'avais toujours espéré, ma vie était devenue une série de joies sans fin. Gina nous a également apporté de délicieuses nouvelles. Son petit ami avait finalement proposé, lui demandant de l'épouser.